Salut tout le monde, c'est Princesse Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon parce qu'après tout ça fait juste 3 mois que j'en ai pas fait et que l'actualité s'y prête plutôt bien. En effet, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2024, la France de juin 2019 vient de subir l'une des premières tempêtes hivernales de l'année. Quoi? On est en juin? Mais il fait 8 degrés dehors. Comment ça hier il faisait 32? Dans la journée de vendredi 7 juin 2019 donc, une tempête a traversé la France et on l'a baptisée Miguel. Probablement le prénom du mec qui sortira le tube de l'été de cette année, du moins si on a un été. Rendez-moi mes 25 degrés s'il vous plaît. Miguel porte un nom espagnol stylé parce qu'il s'est développé ici, au large de la Galice. On a de la chance car si elle s'était formée ici, on aurait eu un nom de merde comme d'habitude, genre la tempête Sylviane. Miguel est une petite dépression que l'on pourrait qualifier d'explosive puisque la voici mercredi, jeudi, vendredi et enfin samedi. De merde à beauté divine à poste-gueule de bois en moins de 3 jours. Cette tempête résume basiquement ce qu'on est tous en week-end. Sauf moi, ma qualité de princesse a tendance à me faire rester au deuxième stade, voyons. Cette tempête est plutôt modérée, normale, on est en juin vous allez me dire, mais elle a fait voler quelques arbres, provoqué quelques dégâts matériels mineurs et malheureusement a causé un chavirement tuant 3 bénévoles de la SNSM en pleine intervention risquée. Quand en parallèle vous avez Djokovic qui se plaint du vent qui l'empêche de jouer au tennis, l'image est vraiment pas belle. Miguel a provoqué une rafale maximale mesurée à 129 km/h sur l'île Dieu, tandis que Raphaël a atteint une rafale maximale à près de 217 km/h. Bref, Miguel est une petite tempête qui a même pas permis de faire perdre un set à Raphaël Nadal en demi-finale de Roland Garros, c'est dire si c'est pas foufou. Mais en juin, ça reste inhabituel. La dernière vraie tempête d'un mois de juin non liée à un front orageux, c'était il y a juste 51 ans. C'était juste après les émeutes de mai 68. On est à ce niveau de rareté. Mais même si ce n'est pas une tempête forte, elle avait le potentiel de provoquer pas mal de dégâts puisque les arbres en feuilles ont vachement plus de prise au vent qu'en hiver et donc ils y résistent moins. Surtout à la vue de la journée pluvieuse que les régions concernées ont connue 2 jours auparavant, qui a juste transformé le sol de ces régions-là en éponge géante instable. Du coup, les dégâts concernent principalement les arbres et les bateaux, malheureusement. Alors cette tempête, est-ce qu'elle est liée au réchauffement climatique ou pas? Eh bien monsieur Pujadas, je vais vous répondre, c'est toujours une question qui traduit une mauvaise représentation de ce qu'est le réchauffement climatique. En effet, celui-ci ne multiplie pas forcément le nombre des tempêtes, mais elles exacerbent leurs effets. Sans réchauffement, il y aurait probablement eu une tempête, peut-être un chouïa moins forte. Peut-être aurait-elle suffisamment moins forte pour que Joko n'ait pas à faire son pleureux sur le cours. Bref, comme j'ai dit que l'existence de cette tempête n'est pas entièrement liée au réchauffement climatique, il faut que je vous donne des preuves visuelles de son impact aujourd'hui pour faire mon alarmiste et ainsi que vous partagez un peu plus cette vidéo. Tiens, rien que plus simple, point banquise. Allez, ça fait 2 mois qu'on bat des records d'extension minimale quotidiennement. Déjà, rien qu'avec cette phrase, on pose de bonnes bases d'alarmisme. Avec la reconstitution annuelle de la banquise antarctique, on vient d'atteindre péniblement les 18 millions de kilomètres carrés, presque un mois après la période normale. Ça c'est grave, ça c'est alarmant. Mais j'ai encore plus alarmant. Voici un comparatif de l'âge de la banquise arctique. Vous le savez peut-être, mais la banquise ne fond pas entièrement en été, ce qui signifie qu'on a des zones de banquise qui sont techniquement plus âgées que d'autres. Comme la banquise dérive, en général, c'est pas une banquise âgée d'une dizaine d'années, vous faites pas d'illusions, hein. Mais logiquement, une banquise plus ancienne est plus épaisse, plus stable et donc fond moins vite. Il y a 30 ans seulement, la part de la banquise qui s'était formée il y a moins d'un an était de 20%. Un cinquième de la banquise avait moins d'un an. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt 4/5 de la banquise qui a moins d'un an. On est plus proche des 80%, ce qui induit une fonte beaucoup plus rapide dans cette zone qui se réchauffe 2 à 3 fois plus rapidement qu'ailleurs. À ce rythme, on estime que dans à peu près 30 ans, l'océan arctique sera totalement libre de glace l'été, une disparition pure et simple de la banquise arctique pendant une période de l'année. Ça aussi c'est alarmant, non? Peut-être pas pour tout le monde. Non, mon regard ne se détourne pas du tout vers les patrons des entreprises pétrolières, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, non. Bref, la France de juin 2019 a connu une petite tempête tardive dans un contexte où les changements climatiques bouleversent le climat bien plus gravement que ça. Maintenant, faites place au vrai été, fait de canicules, de sécheresse marquée, d'incendies et de désolation, ou à défaut d'un peu de soleil, ce serait appréciable météo de juin, merci. Je vous prends au dépourvu en vous demandant un pouce bleu, un partage de sensibilisation avant même de vous indiquer que cette vidéo est terminée. Abonne-toi pour ne rien louper des vidéos futures, y compris ma révélation de Tati RL qui arrive dans un peu plus de 3 mois maintenant. Normalement, si tout se passe bien comme je l'avais prévu, je stresse déjà. Votre princesse en robe vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.